Activité 9. Extrait 1. Chez les modernes, j'adore la musique de Maurice Ravel. Debussy, c'est génial aussi, mais ça passe systématiquement derrière tous ces compositeurs contemporains que vous aimez tant. Ah, ça y est, il recommence. Ah oui, je suis navré, mais j'aime mieux ça que les concerts pour un hélicoptère de Stockhausen. Et tenez, je vais vous dire un truc qui me tue aussi. Si j'étais ministre de la Culture, mais fort heureusement, ça n'arrivera jamais. Fort heureusement pour tout le monde et notamment pour moi. Je serais scandalisé que ce qu'on appelle la culture au ministère de la Culture, c'est soit l'avant-garde, soit la plus grande médiocrité, voire la vulgarité. Enfin, j'aime beaucoup cette chanteuse qu'on a entendue en début d'émission, bien sûr. Mais comme tout le monde. Mais pour moi, c'est pas de la musique. Mais c'est vrai, toute la vraie culture, c'est exactement entre les deux. Et c'est ça qui est quand même depuis 40 ans fascinant, c'est qu'on appelle culture, à mon avis, ce qui n'en est pas. Extrait 2. Interdire les rues du centre-ville aux voitures. Voilà une brillante idée dont l'équipe municipale aurait pu se passer. Après les travaux qui nous ont empoisonnés pendant des mois pour réserver les grands axes aux autobus, tout en allégeant notre porte-monnaie de contribuables, sans parler des quartiers paralysés le week-end pour les beaux yeux des troupeaux à rollers. Voilà qu'il est question de fermer le centre aux voitures pour en faire, je cite, des lieux de proximité. Quelle expression émouvante! Des lieux de détente, promesse de bien-être. Au secours! Le droit au bien-être. C'est vrai! Pourquoi travailler alors qu'on pourrait prendre des cafés? L'idée séduira sans doute tous ceux qui ont trop de choses à livrer pour travailler en bus ou en tramway. N'en déplaise à nos élus et à nos chers écolos. Soyez cool, prenez des cafés, leur dit-on. Ce sera quand même mieux que de prendre des contraventions. Extrait 3. Les progrès en matière d'égalité d'accès des femmes aux responsabilités les plus élevées dans les entreprises sont extrêmement lents. C'est désespérant. Je suis absolument favorable au quota, car je vois trop de femmes compétentes partir. Et d'ailleurs, je dois dire, en silence, avec une immense élégance. C'est-à-dire? Je veux dire que les femmes ont l'élégance du départ. Elles ne font pas de scandale. Mais enfin, qu'est-ce que vous dites? Arrêtez! Écoutez, les femmes ne sont pas des saintes. Elles n'ont pas toujours l'élégance du départ. Je ne vais évidemment pas donner d'exemple, mais arrêtez de sanctifier les femmes. Je ne les sanctifie pas. Je ne fais que constater la réalité. Mais comment pouvez-vous dire les femmes partent avec élégance? Mais non, pas toujours. Elles savent régler leur compte aussi. Et de ce point de vue-là, je peux vous assurer qu'elles sont à égalité avec les hommes. Les généralités, non, mais là vraiment, c'est énervant. Les généralités sur les femmes qui font mieux ci ou ça, c'est du sexisme, il n'y a pas d'autre terme. Les femmes qui partent avec élégance. Chère madame, il y a certes des femmes qui partent avec élégance, comme il y a des femmes qui partent sans élégance. De même qu'il y a des femmes qui exercent le pouvoir de façon brutale et stupide, et des femmes qui exercent le pouvoir de façon intelligente. Extrait 4. Alors, je vais vous poser la question de manière un peu provocatrice. Est-ce qu'il faut être riche pour consommer engagé? On a vu que la question était compliquée, mais que quand même les consommateurs visés, le cœur de cible, ce serait plutôt au minimum les classes moyennes. Alors, est-ce qu'il faut être de gauche? Je vous répondrai indépendamment de toute vision personnelle. On pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe, oui un peu. Mais on peut dire aussi qu'on est davantage conscient de ces questions-là si on a une sensibilité de gauche, parce que c'est associé aux valeurs traditionnellement affectées à la gauche. Maintenant, est-ce qu'il faut être riche? Il ne faut pas être riche, mais il se trouve que quand on est riche, vous savez qu'il y a toujours cette corrélation, alors c'est pas très politiquement ou sociologiquement correct de le dire, entre le pouvoir d'achat et le niveau d'instruction. On a besoin d'un certain niveau d'instruction pour comprendre ou essayer de comprendre la complexité du monde, et notamment de tout ce qui tourne autour du bio, de l'équitable, etc. Et c'est la raison pour laquelle plus de gens comprennent, enfin, ceux qui comprennent ont plus de chances d'être riches que ceux qui ne comprennent pas, ou comprennent moins bien, ou comprennent un petit peu plus tard. Voilà. Extrait 5.
Et premier carton rouge pour Le Choc des Titans 3D de Louis Leterrier, un film que vous n'avez guère goûté, Fabrice Leclerc. Le Choc des Titans, c'est un peu ce qu'Hollywood sait faire de mieux dans le marketing à outrance et l'exploitation d'un filon jusqu'à plus soif. En fait, le film est assez catastrophique, il faut le dire. Alors bon, c'est l'adaptation du Choc des Titans, le film de Ray Harryhausen qui était sorti au début des années 80, qui était kitsch à souhait. Et ben malheureusement, c'est que le film est aussi kitsch que le premier. Le premier l'était involontairement, le second aussi. On retrouve Sam Worthington, le héros d'Avatar dans le film, qui va aller combattre plein de grands dragons faussement filmés en 3D, parce que le film a été gonflé en 3D à la dernière minute. Encore un élément marketing supplémentaire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de scénario. Et le film n'est pas un film, voilà, c'est un instrument marketing calibré parfaitement pour faire 100 millions de dollars de recettes sur son premier week-end, ensuite baisser rapidement et se retrouver en Blu-ray DVD dans quelques mois. Extrait 6. Vous êtes au répertoire des plus grands théâtres nationaux. Des articles très élogieux ont été écrits sur vous et on vous présente comme le romancier français le plus doué de votre génération. Et en même temps, dans un entretien récent, vous êtes assez dur avec votre génération d'écrivains, que vous décrivez tous comme des bourgeois. Une littérature française qui aurait comme seule origine la bourgeoisie ou la grande bourgeoisie. C'est bien vous qui l'avez dit. Oui, mais pas précisément avec ma génération. Avec les écrivains en général, je pense. Ce n'est évidemment pas un problème en soi. On vient d'où on peut et d'où on veut, d'une certaine façon. Simplement, il me semble que cela se retrouve dans la littérature, qui du coup est produite. Voilà. C'est-à-dire que ce serait une littérature aveugle, indifférente aux problèmes contemporains, trop narcissique pour le dire clairement. En tout cas, un peu déréalisée. Ou bourgeoise, oui. C'est pour ça que j'aime beaucoup... Mais ça ne peut pas être qu'un constat. D'une certaine façon, ça vous gêne. Cela me gêne, oui. Disons que je préfère souvent lire des auteurs dont le parcours a été différent, oui. Un tout petit peu plus difficile.